Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le dernier match de poule des Bleus à l'Euro 2024 et les hommes de Didier Deschamps n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout face à la Pologne. Comme le résume le journal L'Équipe ce matin, c'était à l'arrache. Auteur d'un nouveau nul décevant, les Bleus ne terminent que deuxième de leur groupe et basculent péniblement dans la partie de tableau la plus relevée. Elle jouera son huitième de finale lundi à Düsseldorf. Globalement, c'est toute la presse française qui est assez virulente avec l'équipe de France. Pour le Parisien, c'était encore nul et c'est une vraie déception. La Provence estime sur sa une que les Bleus déçoivent et se compliquent la tâche. Même son de cloche sur la couverture de la Voix du Nord. L'Union tempère un peu et placarde que les Bleus sont inefficaces mais qualifiés. Enfin, le Figaro Sport distribue les bons et les mauvais points. Mbappé décisif mais maladroit, Upamecano à la faute, Rabiot perdu. Et oui, car la grosse performance de la soirée dans ce groupe D, c'est la victoire de l'Autriche face aux Pays-Bas 3-2. Le Kronen Zengtung se régale et placarde que cette équipe marque l'histoire du sport du pays en terminant à la première place du groupe. Une véritable satisfaction pour les hommes de Ralf Rangnick. Le Salzburger Nachrichten ne boude pas son plaisir non plus et reprend que l'Autriche se qualifie pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe. Et ça, c'est une super nouvelle. En revanche, aux Pays-Bas, la claque est immense, mais les Oranges sont qualifiés en tant que meilleur troisième de groupe. Malgré cela, pour AD Sportwereld, cette équipe est déconcertante. De son côté, De Telegraph écrit qu'une coulée de boue a frappé les Oranges. L'équipe de Ronald Koeman devra montrer un autre visage pour la suite de la compétition. Hier soir, on avait aussi droit à deux autres matchs dans le groupe C et l'Angleterre a encore déçu. Les Three Lions n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à la Slovénie. La presse locale est forcément très virulente avec ses joueurs. The Guardian parle de malheur de Cologne, Southgate hué, l'Angleterre en difficulté mais en tête du groupe C, résume le média. Le Daily Mail insiste sur le fait que cette Angleterre est ennuyeuse. 2 buts en 3 matchs, une autre prestation terne et désespérée, et des fans lancent des gobelets en plastique sur Southgate, résume le tabloïd. Le Daily Mirror estime que la Slovénie mérite des applaudissements. Cette contre-performance anglaise fait aussi les gros titres en Espagne, où As juge que l'Angleterre est triste malgré la première place. En revanche, en Slovénie, c'est une qualification historique qui réjouit le journal Delo, qui parle de l'aventure épique de la Slovénie à l'Euro, qui se poursuit. Bref, il y a aussi de belles histoires à l'Euro. On file en Espagne où la Roja s'est qualifiée tranquillement avec 3 victoires en 3 matchs, 0 but encaissé et un jeu séduisant. Et tout cela, l'équipe nationale espagnole le doit à son sélectionneur Luis de la Fuente qui a relevé cette équipe. Ce matin, Marca lui rend hommage et placarde sur sa une que Luis c'est la source du succès. Le blindage de l'équipe nationale est la principale réalisation de l'entraîneur. La force défensive est devenue la marque de fabrique de l'équipe sur son chemin triomphal. Et maintenant que les matchs couperets arrivent, la Roja pourra peut-être croiser la route des Bleus et de Kylian Mbappé, c'est ce que met en avant As ce matin. Mbappé sur la route de l'Espagne, le Madrilène marque mais ne peut pas empêcher la France de terminer deuxième, elle pourrait rencontrer la Roja en demi-finale. Et dans cette partie du tableau, on va également retrouver le Portugal et comme le titre Abola ce matin, la Seleção va se retrouver dans le bassin des requins. Bref, cette partie de tableau va être animée. Allez, on ferme cette page Euro 2024 et on retourne en Angleterre où l'avenir d'Eric Ten Hag sur le banc de Manchester United est désormais tranché. En effet, le coach néerlandais a convaincu sa direction d'être l'homme de la situation et qu'il pouvait continuer sa mission chez les Red Devils. Du coup, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour une prolongation de contrat de 2 ans. Comme le rapporte le Daily Mirror sur son encart, l'ancien coach de l'Ajax va toucher le jackpot avec son nouveau contrat. On parle là de près de 30 millions d'euros, soit près de 10 millions d'euros par saison jusqu'en 2027. Souvent critiqué, le néerlandais a convaincu Jim Ratcliffe de continuer de lui accorder sa confiance. Il a reçu le feu vert pour continuer à diriger United et prolonge son contrat alors qu'il lui restait encore une année. Le Daily Star rapporte également que Ten Hag aura 2 ans de plus à Manchester United pour faire ses preuves et remettre le club à sa place, c'est-à-dire tout en haut. Les travaux sont immenses. On reste sur la une du Daily Mirror pour terminer cette revue de presse où là aussi on va parler de l'avenir d'un entraîneur que l'on connaît bien ici en France, Thierry Henry. Comme le rapporte le tabloïd, le Pays de Galles veut Thierry comme manager. Il est l'un des noms pressentis pour remplacer Rob Page au poste d'entraîneur en chef du Pays de Galles. L'ancienne star d'Arsenal est à l'étude par les gros bonnets de la Fédération de football du Pays de Galles pour prendre la relève après le limogeage de Page la semaine dernière. Pour le moment, l'avenir à court terme de Thierry Henry s'écrit avec l'équipe de France olympique et les Jeux qui arrivent. Mais le sélectionneur des espoirs ne sait pas si sa mission durera après l'été et la proposition du Pays de Galles pourrait le tenter. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.